Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de K1 avec au sommaire de notre émission cette semaine le HL où le Dragon est engagé, notre équipe nationale qui affrontait l'Argentine dans 3 rencontres amicales et la Coupe d'Europe des clubs qui se disputait chez les dames au Wellington. On démarre directement avec le Dragon en EHL. Le Dragon était le dernier représentant belge dans cette EHL qui se disputait à Rotterdam pour les 8e et quarts de finale. Dans le premier match, en 8e, le Dragon affrontait les Russes du Dynamo Elektrostal et dès la 12e minute, grâce à cette bonne interception en milieu de terrain relayée par Renaud Pangrazio, c'est Mathieu Cobart qui va ouvrir la marque d'un très beau tir slépé. Dans une ambiance toujours bon enfant. On revoit la phase. Excellent service de Renaud Pangrazio. Et via le poteau, Mathieu Cobart d'un tir plongé parvenait à ouvrir la marque et faire sauter le verrou russe. Score acquis à la mi-temps sous les yeux des fidèles supporters du Dragon. En deuxième mi-temps, à la 47e minute, sur ce tir puissant de Florent Van Obel, c'est Félix Deneyer, notre stick d'or, qui va doubler la mise. Bien placé à la réception de cette frappe puissante de Florent Van Obel. On revoit le tir. Le gardien n'a plus que la dévier dans le stick de Félix Deneyer, qui n'avait qu'à la pousser dedans et faire 2-0. Le match était plié. Le Dragon se qualifiait pour les quarts de finale. Et là, c'était une autre paire de manches puisque les Anversois allaient affronter Reading. Un bien mauvais souvenir puisqu'ils avaient été éliminés par cette même équipe au shootout. On va voir tout de suite ce que ça a donné dans cette revanche. Alors qu'on voit évidemment toute la détermination du capitaine Jeffrey Theis à motiver ses troupes avant cette rencontre. On a quelque peu dominé dans ce début de match. Attention, Newman ou le tir et ça passe juste à côté. Manu Leroy avait bien réduit l'angle, mais la combinaison était belle des Anglais. On revoit ce mouvement entre Kathleen et Newman. Alors Maggi qui tente d'empêcher le capitaine Springham de passer. Oh, la reprise et l'intervention de nouveau de Manu Leroy. Bien à son affaire, Manu. On revoit du pied sur ce tir puissant de Chris Cargo. Alors les Anversois sortent un peu la tête de l'eau. Avec un beau ballon là pour Butler. Et c'est l'ouverture du score pour Stephen Butler. On l'a oublié dans la défense anglaise à la 22e. Très bon service aussi de Van de Weeg. Très précis. Et Butler trompe la vigilance de Jamie Legg. Alors, Deneyer. Et là, il y a une faute sur Stockbrook. Ça aura été un PC. Donné par Félix Deneyer. Loïc Loïc part superbe et belle déviation du gardien. Bien placé Jamie Legg qui dévie en long. On revoit ce PC splendidement tiré, vraiment du gant. Il dévie tout juste. Ok. Bon centre. Attention, on a oublié Cargo. La tire sur le poteau, ce smash. Ouh, pas de chance pour les Anglais. Et là, Manu Leroy peut s'estimer heureux. On revoit cette bonne passe de John T. Clark. Les Anglais poussent, tentez plus, tentent de recoller au score. Oh, la passe est superbe. Alors que va faire Watts? Il a récupéré et tire ses buts. Égalisation anglaise par Andy Watts. Très très beau mouvement entre Clark et Watts. Et là il n'y avait rien à faire, mais est-ce que cette balle n'était pas sortie? Oui. C'est ce qu'indique en tout cas le ralenti. Malheureusement les Anversois n'ont pas pu recourir à l'image vidéo puisqu'ils l'avaient déjà utilisée. Nouveau PC. Alors Félix Deneyer directement pour Butler, cette fois-ci, bel arrêt de nouveau du gardien. Et Charles Van Oeg n'a pas pu récupérer cette balle, il était bien placé pourtant. Pressing des Anglais devient de plus en plus intense avec ce bon débordement de Newman. Attention à Watts qui tire et l'arrêt de Leroy. Superbe intervention du stick de Manu Leroy. Et revoir cette phase.
Oh que c'était beau. Très précieux Manu Leroy aujourd'hui. C'est vraiment un match de costaud. Les Anglais sont en train d'émerger quelque peu, mais c'est pas fini. Attention, ils sont à 2 là. Ouh là là, Newton, Watts. Oh, qu'est-ce qui se passe? L'arbitre intervient et donne le PC avant. Malgré le but anglais. Ah, la grande protestation des joueurs de Reading. Manu Leroy s'est fait mal sur cette phase. Les 2 joueurs qui lui sont tombés dessus. On revoit ce tir de Clark et puis de Watts. Et il y avait le PC avant suite au kick de Loïc Van de Weeg. Alors le PC est donné. Le roi, il intervient bien et il sauve encore son équipe sur ce tir de Mantle qui a coupé sa moustache pour la circonstance. Attention, nouvelle opportunité. Pangrazio, il est bloqué. Et les Anglais se dégagent. On tente de trouver Pangrazio à nouveau. Et arrêt du pied cette fois-ci du gardien. Leg, c'est pas fini. Van de Weeg, oh là là là. Quel pressing devant le but anglais dans cette toute dernière minute. On en reste donc là dans le temps réglementaire, un partout. Ce seront donc les prolongations. Alors, bonne récupération. Félix Deneyer. Il est en lutte avec Mackay. On remet bien. Oh, le tir! C'est Jeffrey Taze qui met le 2-1. Dans cette deuxième prolongation, il reste à peine 2 minutes de jeu. Mais quel beau service de Renaud Pangrazio. Et le Dragon file vers le Final Four. C'est pas fini. Maggi, il insiste. Il remet à Pangrazio, ils sont à 10 contre 11. Il n'y a plus de gardien du côté anglais, c'est le 3-1. Vas-y Renaud. Oui. Voilà, le Dragon est certainement maintenant définitivement en demi-finale. Les Anglais sont au sol. Il n'y a plus rien à faire. Il reste 3 secondes, c'est fini. Exploit des Belges qui rejoignent le Final Four. Ils joueront contre Hambourg. Un exploit que Leuven avait réalisé en 2009. Et voilà cette très belle équipe du Dragon. Solidaire, constante, technique, qui se qualifie devant ces nombreux supporters qui ont fait le déplacement ici à Rotterdam. Et du côté féminin, la Coupe d'Europe des clubs champions se disputait au Wellington. Et nos championnes nationales, les joueuses du Well, recevaient les Anglaises de Reading, un autre bon souvenir. Et c'est vraiment à la surprise générale que le Well va débuter ce match tambour battant en mettant tout de suite les Anglaises sous pression et en obtenant coup sur coup 2 PC. Le premier était donné par Morgan Woosh, tiré par Jill Bone, et c'est Morgan Woosh qui parvenait à le conclure sur ce rebond. Elle ouvrait donc la marque dès la 7e minute. Des Anglaises vraiment cueillies à froid face à une équipe de Wellington qu'on n'attendait pas à pareille fête face à une des ténors du championnat anglais. Quelques minutes plus tard, Gaël Valk remit la pression et rentré dans le cercle. Elle était arrêtée fautivement. C'est un stroke qui était accordé à l'équipe du Well. Stroke que Jill Bone, l'habituée de ce genre d'exercice, allait remarquablement transformer. Après moins d'un quart d'heure, les joueuses d'Uccle menaient 2-0 face à des Anglaises complètement décontenancées qui ont beau essayer d'organiser quelque peu la riposte, mais elle ne viendra pas, elle se heurtera en tout cas à une défense très bien groupée autour de Nadine Kouzam et des sœurs Van Vive. Ce ne sont pas les différents essais de Molyneux, McDonald ou Tricker qui vont réussir à changer quelque chose au score. Victoire donc du Well qui leur permettra de disputer les matchs de classement. On écoute à l'interview Jill Bone et Augustine Corradini. On a marqué très vite 2 goals, mais on a dû se battre pendant 70 minutes pour maintenir ce résultat où on a joué très fort en bloc et on a su maintenir ce résultat qui est en soi une très bonne victoire pour nous aujourd'hui. On est vraiment fiers de ce qu'on a fait sur le terrain aujourd'hui parce qu'on n'a pas planifié de venir ici sur ce terrain spéculer. Sinon on a planifié vraiment de sortir et essayer de gagner ce match. Alors on a gagné, mais je suis tellement content pour la façon qu'on a gagné.
pas juste pour les résultats, quoi. Triple match amical de nos Red Lions face à l'Argentine pendant la semaine pascale, sous les yeux du prince Philippe et de son fils, le prince Gabriel, lui-même hockeyeur. Nos Red Lions avaient bien entamé le premier match en gagnant 2-1. Et dès le lendemain au Léo, c'est Sébastien Doquier qui va ouvrir la marque en première mi-temps. Le joueur du Berscott, dont c'était un des premiers buts en équipe nationale. Dimitri Cuvelier a bien failli limiter quelques minutes plus tard. Le jeune joueur du Léo également incorporé dans l'équipe. Sur PC, les Belges s'avèrent très bons en défense, avec notamment un Vincent Vanache impérial. Colin Batch repositionnera quelque peu ses joueurs en deuxième mi-temps avec un Alexandre de Pau plus offensif. Et là, c'est un stroke qui est concédé par les Belges. Mais Ibarra se heurte à nouveau à Vincent Vanache. Grand match du gardien du White Ducks qui arrête magistralement ce stroke. Sur le contre, c'est Tom Bone qui va faire parler toute sa puissance avec ce tir croisé dans l'angle inversé pour faire 2-0. Les Argentins vont à ce moment-là reprendre le match à leur compte avec notamment Montelli et Mazzilli. Ils vont sur PC se heurter à un Vanache des grands jours, notamment du Gant. Et là, les occasions vont se bousculer pour Argento notamment. Et c'est sur ce bon service à Lucas Rossi, le joueur du Léo, l'Argentin, qui va réduire la marque. Alexandre de Pau va obtenir un PC quelques minutes plus tard, transformé par Tom Bone pour son deuxième de la soirée. Un excellent flat de l'attaquant du Racing. Les Argentins vont revenir dans la course malgré cette tentative de Rossi ratée ici. C'est Montelli qui va réussir à marquer ce but. Et c'est son ancien équipier du Waddux qui va amener à la dernière minute le quatrième but des Belges. Alexandre de Pau sert idéalement Tom Bone qui peut conclure son troisième de la soirée. On en restera donc là. Score final 4-2. On écoute à l'interview Alexandre de Pau et Xavier Reckinger, capitaine d'un soir qui fêtait ses 250 sélections. Aujourd'hui, on a quand même eu 4 beaux goals suite à des belles actions et je crois que ça se met tout doucement en place et on est vraiment très contents, certainement défensivement de ce qu'on fait. Ja, ik denk dat het collectief een goede prestatie was. En dat laat ook zien dat we echt een brede kern hebben, omdat we missen toch een paar basisspelers of spelers van de vaste kern. En de gasten die erbij zijn gekomen hebben het supergoed gedaan. Dus de tweede helft denk ik dat we het een moment hebben van 10-15 minuten waar we toch serieus worden ingedrukt. Maar we hebben het op het einde van de wedstrijd goed herpakt. En dat is goed, daar moeten we uit leren. Ik bedoel, naar de spelen toe is dat iets waar we constanter in moeten worden. C'est la fin de votre émission Hockey One. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro avec notamment au sommaire de notre émission le match au sommet entre le Dragon et le Waddux, décisif pour les dernières attributions de place pour les playoffs. D'ici là, passez une bonne semaine, portez-vous bien et vive le hockey!